Bonjour mes élèves, on va retourner autrefois à notre chaîne YouTube pour corriger des autres sujets des bacs principal. Cette fois, je vais commencer avec la section bac lettres et avec les sujets pratiques, donc les trois sujets pratiques de 2023, de l'année 2023. Tout d'abord, je vais vous montrer l'énoncé du premier examen donc, qui a été passé à 8 heures du matin le 25 mai 2023. Ça, c'est notre sujet. On va essayer de le faire ensemble dans cette séquence vidéo. Ça, c'est notre sujet. Et ça, c'est le barème. On commence par la première partie, la partie tableur. Qu'est-ce qu'elle a dit? Tout d'abord, la partie importante en haut, il a dit dans le répertoire BAC 2023, comme d'habitude, créez un dossier de travail ayant comme nom votre numéro d'inscrit qui est formé par 6 chiffres dans lesquels vous devez enregistrer au fur et à mesure tous les fichiers solutions de ce sujet. Donc, moi, je vais lancer poste de travail si vous voulez. Disque local, c'est du point. Et le dossier BAC 2023. Ici, je vais créer mon dossier. Supposons que mon dossier, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. Supposons cette fois que mon numéro d'inscrit, c'est ce numéro. Donc, je vais créer un dossier ayant ce nom sous le dossier BAC 2023. Par la suite, dans le but d'analyser les tendances du marché automobile en Tunisie, la 3TT, Agence technique du transport terrestre, présente les statistiques des véhicules vendus en Tunisie durant l'année 2022. Partie A, 11 points. Les tableaux suivants montrent les taux d'occupation du marché tunisien par quel pays d'origine. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a un tableau qui est formé par 4 colonnes et à peu près 10 ou bien 12 lignes. Donc, la première colonne, c'est continent, origine, Europe, Asie, ainsi de suite. Pays d'origine, allemand, Chine, ainsi de suite, France. Vente en 2022, c'est nombre de voitures donc, vendues en 2022 en Tunisie, 4092, 4081, 91, ainsi de suite. Et taux d'occupation du marché. Et enfin, on va calculer le total des ventes en 2022 et le nombre total de véhicules asiatiques vendus. À l'aide du logiciel tableur disponible, saisir les tableaux ci-dessus, puis enregistrer les classeurs sur le nom stat véhicule dans votre dossier. Ok. Moi, tout d'abord, je vais, si vous voulez, je vais réduire cette fenêtre comme ça pour voir l'énoncé, pour suivre l'énoncé. Ok. Et je vais lancer l'application Microsoft Excel. La version ici, c'est la version 2016. Donc, je vais lancer un nouveau fichier. Et si vous voulez, dès le début, je vais l'enregistrer. Fichier enregistré sous. OK. Par la suite, j'ouvre enregistrer sous. Parcourir. Je vais enregistrer dans le dossier C2 points. Donc, C2 points, BAC 2023 et dans ces dossiers. Qu'est-ce qu'on va nommer notre classeur? On va le nommer par stat véhicule, statistique véhicule, stat véhicule. Ok. Ça, c'est notre classeur. Donc, il est nommé stat véhicule sous le dossier 3, sur le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6 dans le dossier BAC 2023. Ok. Pardon, je m'excuse. Ok, je vais commencer la saisie. Je vais réduire aussi cette fenêtre et les mettre à gauche et cette fenêtre à droite, comme ça, pour voir, donc, pour suivre l'énoncé et en même temps faire la saisie. Continent origine. Par la suite, pays origine, vente en 2022. Ok, comme ça on a terminé la saisie, donc on doit réenregistrer autrefois notre fichier.
Juste, je vais agrandir un peu donc les colonnes ici. C'est comme ça, la largeur des colonnes, si vous voulez, pour avoir les données affichées de manière claire. Ok. Ça, c'est la saisie de notre tableau. Par la suite, donc, ici, petit 1, on va faire la saisie, l'enregistrement et montant. Si vous voulez, on va faire la mise en forme avant de passer aux questions numéro 2 qui concerne le calcul du total des ventes, si vous voulez. Donc, concernant la mise en forme qu'on va faire ici, donc tout d'abord, on a la première ligne qui est en gras. Donc, on va les mettre en gras. En montant les données, si vous voulez, donc je vais agrandir cette fenêtre. Les données sont centrées. Et montant, on va appliquer une couleur de l'arrière-plan, par exemple, si vous voulez, ce couleur. Aussi, quoi? De même, donc ici, ces trois cases, on va les fusionner et aligner les textes à droite, si vous voulez, à droite et au montant gras. Donc, on va les fusionner et centrer. Par la suite, l'aligner à droite et le mettre en gras avec aussi couleur d'arrière-plan ou bien motif. De même pour ces trois cellules, donc on va les fusionner. Donc on va les fusionner par la suite, l'aligner à droite, les mettre en gras et en même temps on va appliquer un, si vous voulez, un motif, couleur de l'arrière-plan. Quoi aussi? On va choisir le cadre pour notre tableau. Donc on va sélectionner tous les tableaux comme ça. Et donc ici, à travers le menu accueil, on peut utiliser cette icône et bordure, par la suite autre bordure. Et ici, on va choisir bordure simple à l'intérieur et bordure foncée, si vous voulez, ou bien gras à l'extérieur, contour, comme ça. Et OK. Donc on va obtenir notre bordure et réenregistrer autrefois votre tableau. À chaque fois, donc vous devez réenregistrer au fur et à mesure votre fichier. Par la suite, question 2, c'est quoi? Attends. Question 2, c'est quoi? Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le total des ventes en 2022. Total des ventes en 2022. Total des ventes en 2022. OK. Pour toutes les voitures. Donc, c'est très simple. On va utiliser la fonction somme. Donc, égale somme de la cellule C2 du point jusqu'à la cellule C9, je crois, C8. De C2 à C8, comme ça. Donc, nombre c'est 21 977. Et réenregistrer votre classeur autrefois. Par la suite, question 3, c'est quoi? Compléter la colonne taux d'occupation du marché, sachant que taux d'occupation du marché égale à vente en 2022 sur total des ventes en 2022. C'est-à-dire, pour cette ligne ou bien pour ce type de voiture, donc, le taux est égal à vente en 2022 qui est égal à C2 sur total qui est égal à D9. Mais ici, on va utiliser l'adressage absolu, c'est-à-dire adressage fixe $D $9. Donc, est égal à 0,186, ainsi de suite. Pour les autres, on va les compléter comme ça. Donc, il va nous afficher les taux pour chaque type de voiture, si vous voulez. Donc, ici, par exemple, donc, il a appliqué la formule égale à C5, qui est 1140, sur $D $9. Ici, par exemple, il va appliquer C8 sur $D $9. Donc, comme vous regardez ici, le valeur de la colonne C change. Par contre, pour total, donc D9 est fixe, constante. Donc, suite l'utilisation des caractères $, si vous voulez, donc pour les mettre comme valeur fixe ou bien en utilisant donc l'adressage absolu, si vous voulez. Et enregistrer votre fichier. Petit 4, c'est quoi? Mettre les valeurs de la colonne taux d'occupation, ces valeurs en pourcentage et avec deux chiffres après la virgule. Donc, attendez, si vous voulez, je vais agrandir. Donc, je vais sélectionner ces valeurs. Par la suite, dans le menu mise en page, si vous voulez, dans le menu quoi?
dans le menu accueil et ok, menu accueil et la commande format. On va choisir format de suivi. Et ici, donc, dans l'onglet, si vous voulez, alignement, pardon, nombre, donc on va les mettre en pourcentage avec deux chiffres après la virgule, comme ça, avec deux chiffres, il a dit avec deux, donc en pourcentage avec deux chiffres après la virgule. Ok, c'est comme ça. Oh, donc dans l'onglet nombre, on va choisir la catégorie ou bien l'option pourcentage avec l'option ou bien avec la précision des chiffres après la partie décimale. Et ok, c'est comme ça. Et réenregistrer autrefois votre fichier. Question 7 ou bien 5. 5 c'est quoi? Utiliser une fonction prédéfinie pour calculer le nombre total des véhicules asiatiques vendus en 2022. Donc je vais calculer juste la somme des véhicules asiatiques si vous voulez, donc qui font partie des continents Asie. Donc qu'est-ce qu'on va utiliser? On va utiliser égal la fonction somme.si. On va utiliser la fonction somme.si. Et somme.si à partir de quoi? Donc somme.si nécessite trois paramètres. La plage de critères qui est de A2 jusqu'à A8. La condition qui est Asie. Et la plage de calcul ou bien la plage qu'on va utiliser pour faire calcul du somme, donc CE2 du point jusqu'à CE8, c'est comme ça, CE8, ok. Et entrée, donc nombre c'est égal à 12 742, donc 4000 et quelques plus 1140 plus 7000, donc égal à 12 742, ok. 6, c'est quoi? 6, créer dans une nouvelle feuille de calcul un graphique en secteur, un nommé graphique. Donc on va créer une nouvelle feuille, si vous voulez, qu'on va le nommer graphique, dans laquelle on va créer un graphique. Et la première feuille, si vous voulez, je vais l'appeler par exemple voiture, par exemple. Donc il n'a pas indiqué, mais moi je vais l'appeler voiture. Ok. N'oubliez pas à chaque fois de réenregistrer votre classeur. Ok. Dans cette feuille graphique, on va créer notre graphique. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Créer dans une nouvelle feuille un graphique en secteur, un nommé graphique. Donc, un graphique en secteur représentant les taux d'occupation du marché des pays d'origine, tout en affichant les titres de graphique et taux d'occupation du marché tunisien, les étiquettes des données et la légende. Donc, on va faire une représentation graphique sous forme de secteur qui représente les taux d'occupation du marché des pays d'origine. Donc, je vais sélectionner les pays d'origine comme ça, avec les taux d'occupation comme ça, avec les deux boutons contrôle et bouton de souris. Et par la suite, dans le menu insertion, on va choisir le type de graphique secteur. C'est comme ça, secteur. Par la suite, par exemple, donc on va choisir n'importe quel type de graphique. On a plusieurs formes. Moi, je vais choisir, par exemple, cette forme. OK. Par la suite, donc ici, on va, ou bien dans l'option plus, on va afficher les étiquettes, légendes et les titres. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit afficher, tout en affichant le titre des graphiques. Le titre des graphiques, ça c'est le titre. Quoi aussi? Qui est taux d'occupation du marché tunisien. Donc, titre c'est taux d'occupation du marché, taux d'occupation du marché tunisien. Par la suite, quoi? Les titres, donc taux d'occupation du marché tunisien, les étiquettes des données et la légende. Donc, les étiquettes des données, les étiquettes, on a les affichés, donc ça c'est les étiquettes, et les légendes qui est en bas. Ok, donc qui indique nom des pays, si vous voulez, pour chaque couleur, ou bien spécifique pour chaque couleur. Ce graphique, on va le copier, on va le couper, on va le mettre dans notre deuxième feuille. Donc, on va cliquer sur ce graphique comme ça. Par la suite, on va choisir le bouton couper, ouvrir la deuxième feuille de calcul et
cliquez ici, coller, comme ça, coller. Donc ça, c'est notre graphique et enregistrer votre classeur autrefois. Ça, c'est la première partie, la partie tableur. On passe par la suite, deuxième partie, partie grand B. Donc, il a dit le document suivant représente un extrait du rapport des taux d'occupation des marchés réalisé par la TTT. Donc, on a ce texte. Donc, qu'est-ce qu'il a dit? À l'aide du logiciel de traitement des textes disponible ici, on va lancer l'application Microsoft Word 2016. On va lancer un nouveau fichier. Je vais réduire cette fenêtre comme ça. Donc, attendez si vous voulez, comme ça. Et je vais le mettre à gauche. OK. Donc, saisir le texte dessus et enregistrer le document dans votre dossier de travail sur le nom rapport. Donc, je vais commencer par la saisie, si vous voulez, tout d'abord. La statistique. Donc, comme ça, j'ai terminé la saisie du texte. Donc, par la suite, saisir le texte dessus et l'enregistrer ou bien enregistrer le document dans votre dossier sur le nom rapport. Donc, je vais cliquer sur la disquette. Je vais enregistrer sous parcourir. Je vais choisir mon dossier. Donc, sous le lecteur C2 points, dans le dossier BAC 2023 et le dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je vais nommer le fichier par quoi? Par rapport. C'est comme ça. Donc, si on va vérifier ici, donc on a le premier fichier Excel et notre fichier Word rapport, comme ça. Par la suite, reproduire les mêmes mises en forme appliquées dans les documents ci-dessus. Qu'est-ce qu'on a comme mise en forme? Donc, on a, par exemple ici, donc je vais mettre tabulation comme ça. Par la suite, ATT, les mots A3T, c'est en gras. Donc, attendez, pardon, je vais les sélectionner par la suite, les mettre en gras. Quoi aussi? L'année 2022, comme ça, c'est en gras. Le pourcentage, le 3%, 58% en gras. Donc, moi, je vais faire étape par étape, 34% en gras aussi, 18% en gras. Et n'oubliez pas aussi, l'année 2022, je vais le remettre aussi autrefois en gras. Quoi aussi? Les mots cliqués ici, et en gras et montant italique. Cette ligne, je vais les mettre alignés à gauche, pardon, à droite. Quoi encore? Donc attendez, je vais agrandir cette page comme ça et je vais sélectionner tous les textes et l'aligner donc d'une manière justifiée comme ça. Et en même temps, je vais changer l'espacement entre les lignes, par exemple par 2. OK. Moi aussi, si vous voulez, je vais agrandir la taille. Je vais agrandir la taille comme ça. Et ainsi de suite. Et réenregistrer votre fichier. N'oubliez pas d'enregistrer votre fichier. OK. Quoi aussi? Oui, j'ai oublié autre chose. Donc, les valeurs ici, 58 et 18, ainsi de suite, sont soulignées. Donc, gras et montant souligné. Gras, attendez, pardon, attendez. Gras et souligné, les trois valeurs. Donc, 58, 18 et 34. Et réenregistrer comme ça. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ça, c'est la deuxième question. Troisième question, insérer après le deuxième paragraphe les graphiques créés dans la question 6 de la partie A. Donc, je vais ouvrir le fichier Excel. Donc, je vais cliquer ici sur le graphique et je vais choisir l'option ou bien la commande copier. Copier parce que je vais retourner ici dans le fichier Word. Et après quel paragraphe il a dit, le premier ou bien le deuxième? Il a dit insérer après le deuxième paragraphe. Après le deuxième paragraphe ici. OK, ici. Donc, je vais mettre, ou bien je vais cliquer bouton droit, la méthode la plus simple, et choisir l'option coller. OK. Donc, il va insérer le graphique. C'est comme ça. Il va insérer le graphique après le deuxième paragraphe. Donc, je peux sélectionner les graphiques, les mettre par exemple alignés au centre, bien à droite, comme vous voulez.
par exemple au centre, comme ça. Par la suite, réenregistrer votre classeur. À chaque fois, suite à n'importe quelle modification, vous devez réenregistrer votre fichier, pardon, quel que soit fichier Excel classeur ou bien du fichier Word document. Par la suite, utilisez l'expression cliquez ici pour créer un lien hypertexte vers le classeur stat VUQ écrit dans la partie A. OK. Donc, ces mots ici, on va les mettre comme étant un lien hypertexte. Donc, on doit les sélectionner. Par la suite, on a plusieurs méthodes, ou bien à travers menu insertion lien hypertexte, ou bien bouton droit lien hypertexte comme vous voulez. Donc, moi, je vais utiliser cette méthode si vous voulez. Donc, ici, je dois vérifier est-ce que je suis dans mon dossier. Sinon, donc, je dois ouvrir mon dossier. Par la suite, je vais sélectionner le fichier, donc stat VUQ et valider par OK, comme ça. Et réenregistrer. Donc, vous regardez. Si on va cliquer sur ces liens, donc avec le bouton contrôle du clavier, par la suite, on clique avec notre souris. Donc, il va afficher ou bien il va ouvrir le fichier Excel stat VUQ. Donc ça c'est notre lien. Par la suite, qu'est-ce qu'on a? Ça y est, on a terminé notre devoir. Ok, donc juste lien hypertexte. Donc merci pour... Donc attendez, juste je vais... Donc ça c'est le barème. Donc si vous voulez voir vous-même le barème pour chaque question. Donc on a terminé notre sujet si vous voulez. Donc c'est très simple. C'est très simple. Donc juste... Vous devez faire attention à chaque fois, surtout pour l'enregistrement de votre fichier. À chaque fois, donc suite à n'importe quelle question ou bien n'importe quelle modification que vous le faites, donc vous devez réenregistrer votre fichier. Donc je vais réenregistrer autrefois le fichier et fermer ce fichier Excel, réenregistrer le fichier Word et je vais le fermer aussi, comme ça. Donc par la suite, si j'ouvre le dossier, mon dossier 1, 2, 3, 4, 5, 6, supposons sur le dossier BAC 2023 dans le dossier ou bien dans le lecteur C2 points, je vais trouver deux fichiers. Ça, c'est le fichier Word, rapport. Attendez, je vais le revoir autrefois si vous voulez. Ça, c'est le fichier Word, comme ça. Et ça, c'est le fichier. Ok, donc j'ai un petit problème avec la version de Microsoft Office 2016. Et ça, c'est le fichier Excel. Ok. Et ça, c'est le fichier Excel. Donc, ça, c'est le feuille 2 qui contient les graphiques. Ça, c'est le feuille 1 qui contient notre tableau avec toutes donc, les données qu'on a saisies ou bien qu'on a calculées. Comme ça, on a terminé le premier sujet. Donc, cette fois, on va faire autre séquence pour le deuxième sujet. Merci pour votre attention et à bientôt.